Il s'appelait Martin. Sa femme le soupçonnait, moi je savais. Marié, 2 enfants, ce soir il voit sa maîtresse. Cliché. Ils sont tous pareils, un petit costard, un bouquet de fleurs et une maîtresse qui attend dans un hôtel du coin. Un paparazzi qui traque des adultères. C'est tout ce que je suis devenu. Il y a des jours où j'ai l'impression de faire partie des murs. Des jours où je suis juste une silhouette qui regarde vivre les autres. C'est sa femme. Je ne l'ai jamais rencontrée. Bizarre qu'elle souhaite me voir. Elle m'avait donné rendez-vous, pourtant rien. Juste ce foutu colis, posé là, comme un piège trop bien emballé. Ça et juste un silence un peu trop lourd. J'en avais vu assez pour ce soir. Ce rendez-vous qui disparaît, ce colis sorti de nulle part. Non. Tout ça sans le coup monter. Anna. Merde. Je pensais que c'était fini. Enterré avec le reste. Je sais ce que tu as fait, Jules. Je sais ce que tu n'as pas fait aussi. Tu te rappelles d'elle? Anna. 10 ans. 10 ans que tu n'as rien fait. Anna est morte, et toi, tu respires encore. Tu vas réparer. Ou tu vas tomber avec eux. Tu vas reprendre le fil. Tu vas remonter le temps et retourner là-bas. Tu vas regarder ce que tu n'as pas voulu voir. Termine ce que tu as commencé. Et cette fois, regarde jusqu'au bout. Parfois, le passé refuse de mourir. Il te rattrape. Cette fois, je vais y retourner. Là où tout a basculé. Pas pour oublier, mais pour affronter ce que j'ai fui. Message à toutes les unités, rassemblement au point de la Le Pin. Salut Jules. Ah bah dis donc, c'est plutôt moche, hein. Parce qu'on a déjà eu des beaux.
Bon, Jules, on commence par quoi, là? On analyse les indices. Bon, bah écoute, je te laisse faire. Apparemment, elle est tombée de là-haut. Elle a fait une violente chute. Elle a un traumatisme crânien à l'arrière du crâne. Elle a saigné abondamment. Tu penses qu'elle est pas tombée du pont, là-bas? La disposition du corps ne va pas avec la théorie. Mais attends. Elle aurait pu vouloir se suicider, sauter du pont. On sait qu'il y a des roches. Elle se cogne la tête. Et ensuite, elle dérive. Et elle atterrit ici sur la berge. Si elle avait sauté du pont, elle aurait probablement touché le fond. Et donc elle se serait cassé les jambes. Regarde au niveau de ses jambes. Elles ne sont pas bleues, elles ne sont pas gonflées. Elle n'a pas sauté. Regarde aussi la disposition de son corps. La tête est orientée là-bas, et en plus elle est retournée. Impossible que le courant l'ait charriée jusqu'ici et l'ait mise dans cette position. Continue. Regarde maintenant son visage. T'aurais un stylo? Ouais, tiens. Merci. Ses lèvres sont bleues, c'est donc asphyxié. Et elle a des marques de strangulation au niveau du cou. Elle a donc été étranglée. Bon, maintenant, on fait quoi, Jules? On commence l'enquête. Bon, ok. On va commencer par interroger l'entourage. Les indices se cachent là où on ne veut pas regarder. Ce cabanon, c'est plus qu'un lieu, c'est un piège. Mais c'est aussi la vérité. Cordier, une vieille connaissance. On a couvert sa piste à l'époque. Il avait des amis au bon endroit. Moi, j'ai fermé les yeux. Et il a disparu. Quelqu'un a refait l'enquête. Quelqu'un est allé jusqu'au bout. Tu veux vraiment savoir? Alors continue. Ce n'est pas Cordier le seul coupable. C'est toi qui l'as laissé disparaître. Tu as couvert l'un des vôtres. Il a disparu. Mais toi, tu es toujours là. Alors trouve ce qu'il a laissé derrière lui. Je sais où je mets les pieds. Ce rendez-vous n'est pas un hasard. On ne m'attire pas dans un endroit comme ça sans raison. Je sens quelqu'un derrière moi. Trop tard. Quand je reprends connaissance, je comprends tout de suite.
Je suis attaché, observé, jugé. Il sait. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais je le sens. Il me parle calmement, trop calmement. Comme quelqu'un qui attend ça depuis trop longtemps. Quand il prononce son nom, Anna, je comprends que ce n'est pas une menace. C'est une sentence. Je ne l'ai jamais connue vivante. Anna a toujours été un nom de dossier pour moi. Une photo froide, un corps retrouvé au bord de l'eau. On m'a parlé d'elle après, une jeune femme avec la vie devant elle, des proches qui l'aimaient. Elle courait le matin, toujours le même sentier, toujours la même heure, et un jour il était là, Cordier, un ancien collègue à moi, qui la croise, la regarde et s'imagine quelque chose qui n'existe pas. Quand j'arrive sur les lieux, elle est déjà morte. À partir de là, tout se fige. L'enquête avance, puis ralentit. Et moi, je découvre la montre dans le coffre de Cordier. Je comprends, je sais, et je choisis de ne pas aller plus loin. Vous pourriez dire que j'ai protégé un collègue. En réalité, je protège surtout ma place. L'affaire est classée, Anna devient un souvenir administratif, et 10 ans passent. Jusqu'à ce colis, jusqu'à cette voix. Il me dit qu'il a retrouvé Cordier. Qu'il l'a enterré sous 2 arbres. Et je sais que c'est vrai. Il retire sa cagoule, et c'est lui. Mais c'est aussi le frère d'Anna. Je l'avais croisé à l'époque, mais je ne me souvenais plus de lui. Je comprends que je n'ai jamais vraiment regardé, et que j'ai encore raté l'essentiel. Il glisse son arme vers moi parce qu'il ne veut pas me tuer. Il veut que je me juge moi-même. Je tire, le clic résonne plus fort qu'un coup de feu. Mais je reste en vie, parce que mourir serait trop facile. Je suis le dernier, le seul qui peut encore parler. Et maintenant, je vais devoir vivre avec ce que j'ai fait, et avec ce que je n'ai pas fait. C'est sa manière à lui de me faire payer.